Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur notre chaîne 3-5 pour cette émission spéciale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un chanteur, Louya Dom. Avant de l'accueillir sur ce plateau, voici son portrait. Louya Dom entame son parcours musical au sein des groupes vocaux Les Bergers, au centre sportif et les Esprits, au centre culturel de Bakongo. Aujourd'hui connu sous le nom de Sony Laboutansi. Ses débuts marquent le point de départ d'une aventure artistique riche et inspirante. Il rejoint ensuite des formations comme Circle Jazz, African Kings Pilipili, aux côtés de Denis Loubassou et Chico, puis les Nzoï et les SBB, à l'époque de Mienandi Michou et Auguste Fall. Autant de rencontres musicales qui forgent son identité artistique. Son passage au sein de l'orchestre Les Bantous de la capitale reste l'une des grandes étapes de sa carrière. Installé plus tard en Côte d'Ivoire, Louya Dom collabore avec des figures notoires comme Jean-Raph Lumbe. Il joue dans l'orchestre Bokanda, puis fonde le groupe Soué de Lokolé, spécialisé dans la musique tradie moderne. Le succès est au rendez-vous, notamment en Afrique de l'Ouest. En 2007, grâce à la journaliste française Hélène Ly, le groupe participe à un festival en Allemagne. 2 ans plus tard, en 2009, un second contrat les ramène en Europe. Cette même année, Louya Dom choisit de s'installer en France. Il y fonde un nouveau groupe, Lokolé Métissa. Il continue d'écrire son histoire musicale avec la sortie de cet opus, La Référence. Bonjour Louya Dom. Bonjour Monsieur Denis Malanda. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est un grand honneur de vous recevoir dans cette émission spéciale. Louya Dom, pour commencer, pouvez-vous nous raconter comment est née votre passion pour la musique? Ma passion est partie à bas âge, depuis mon bas âge. J'ai grandi avec cette passion, c'est donc, comme on peut le dire, qui m'a mené à continuer avec, à persévérer jusqu'à de nos jours. Ah, d'accord. Vous avez commencé dans des groupes vocaux comme les Bergers et les Esprits. Bien sûr. Bon, qu'est-ce que ces premières expériences vous ont appris sur la musique et sur vous-même? Ouais, ça m'a apporté beaucoup de choses parce que c'est comme on a dit, c'est le premier pas. Le fait d'aller jouer dans les groupes vocaux. Moi, ma mission, c'était pour devenir un grand chanteur. Mais comme il fallait commencer par ça, dans le quartier, il y avait des groupes vocaux. Bon, en ce moment-là aussi, les groupes vocaux étaient à la mode. Hein, voilà. En ce temps-là. C'était dans les années 60. Bon, moi, je ne me souviens pas des années, mais oui. C'était ça qui était à la mode. Oui. D'être un artiste qui veut faire la musique, tout le monde peut passer par les groupes vocaux pour s'entraîner, chanter devant le public. Et vraiment, ça m'a mené une grande expérience. De chanter à vide, en chantant avec les guitares sèches. Et voilà, on peut jouer comme ça.
Bon, maintenant, quelle était l'ambiance à cette époque au sein de ces formations vocales? Avez-vous cette envie de scène de carrière? C'est-à-dire, à l'époque, donc, ce que vous venez de dire, il y avait des groupes vocaux. Moi, je m'en souviens bien, c'était dans les années 60. Et à cette époque-là, quelle était l'ambiance dans ces groupes vocaux? L'ambiance était que, comme je dis, c'était le temps des pionniers. Hein. Les groupes vocaux sont nés au temps des pionniers. Et là, on s'est lancé dedans. Mais moi, mon ambition, c'était de devenir un chanteur. Professionnel. Parce que effectivement, vous avez raison, puisque vous avez ensuite intégré plusieurs orchestres prestigieux. Comment s'est faite cette transition des groupes vocaux aux formations orchestrales? Bon, comme on dit, ça m'a fait une grande découverte. Parce que c'est pas pareil. Le travail de groupes vocaux, on était un peu comme des amateurs. On n'était pas professionnels. On partait à l'école. Le soir, on partait se retrouver avec les amis. Comme j'avais cité, on partait s'entraîner le soir. Chacun partait à l'école. On était des élèves. Mais comme je venais de dire, mon ambition, c'était pas de sterniser dans les groupes vocaux. Voilà. Mon ambition, c'était pour le devenir un professionnel. Voilà, comme je venais de le dire. Hein. Oui. Donc, parmi les orchestres que vous avez rejoints, il y a eu le Circuit Jazz, ensuite Africa Kids Pili Pili et l'Enjoy SBB. On vous a vu également chez les Bantous de la capitale, une formation emblématique. Mais maintenant, parmi tous ces orchestres où vous avez évolué, lequel qui vous a plus marqué, mais artistiquement? Lequel? Bon, tu sais, pour un artiste qui veut devenir professionnel, on apprend toujours. Un artiste qui se dit, moi, je connais déjà, comme on dit toujours dans la vie de tous les jours. Si tu te dis, moi, ça suffit, ça va être pas plus à apprendre. Moi, comme je pouvais dire ceci, moi, quand j'ai commencé la musique, j'aimais beaucoup des groupes qui jouent bien, et j'aimais aussi les bons chanteurs. Les bons chanteurs m'attiraient beaucoup. Moi, qu'il soit de Bantou, que ce soit OK Jazz, que ce soit African Jazz, que ce soit Continental, moi j'aimais tous les bons chanteurs. Quand vous dites les bons chanteurs, si on parle du Congo-Brazzaville, quels sont ces bons chanteurs? Ça va selon les orchestres ou ceux que tu as entendus. Parce que, comme j'ai dit, les bons chanteurs. Donc, si je vais prendre au Congo-Brazzaville, exemple au Congo-Brazzaville, moi, j'étais passionné j'aimais la musique de Bantou. Au départ, c'était la musique de Bantou à Brazzaville. J'aimais aussi un peu le Bando Negro. J'aimais aussi, j'aimais un peu le Bando Negro. Et surtout les Bantous. Oui, surtout les Bantous. Parce que les Bantous, il y avait les bons chanteurs qui chantaient bien. En ce moment-là, c'était... il y avait aussi les Ngangadou. Mais avant ça, moi, j'aimais le duo de Pamelo et Cosmos. Quand je chante, moi, ça me faisait plaisir. Et moi-même aussi, j'ai eu à imiter. Si je vais chanter, même de nos jours, si je vais chanter comme eux, je vais chanter. Si je vais chanter comme les Rochers, je vais chanter. Et c'est ça qui m'a donné l'ouverture d'un musicien, un chanteur ouvert à tous les styles. Vraiment, je dis merci. Vraiment, j'ai eu cette opportunité de ne pas me limiter à un seul chanteur. Mais j'étais le front des Bantous de la capitale. Dans les Bantous, c'est ceux-là. J'aimais aussi tous les Bantous, comme je vais dire aussi Nganga Ido, ils chantaient bien. Maintenant, de l'autre côté, Congo-Kinshasa, quels sont les chanteurs qui vous ont... là-bas aussi, j'ai aimé. J'ai aimé les chanteurs qui m'ont marqué là-bas, Rochero. Oui, Rochero. D'abord, Calais. Le grand Calais. Le grand Calais, il chantait bien. Oui. Il avait une belle voix. Oui. Il avait de belles mélodies. Oui. Moi, j'aimais ça. Et ensuite est venu Rochero, qui chantait aussi bien. Je les imitais. Ah, d'accord. Et même, il y a eu Africa Sukisa. Il y a aussi de bons chanteurs là-bas aussi. Il y avait Chantal aussi. Voilà, les Chantal aussi qui sont venus. Voilà, ils chantaient bien, ça m'intéressait. Voilà. En tout cas, moi, je prends le OK Jazz, j'ai aimé beaucoup de chanteurs là-bas.
J'aimais... Il y avait Vicky Longomba à l'époque. Oh, le Vicky Longomba aussi, j'aimais sa voix, il chantait bien. J'aimais aussi, bon, la génération de, comment ça va expliquer? Les Joski, quand ils sont arrivés. Voilà, Joski, moi je l'aimais bien. Parce qu'il avait une belle mélodie, il composait bien. Moi, vraiment, ça m'impressionnait. D'accord. Moi, je voulais être aussi. Voilà. D'accord. Louya Dom, moi, je voudrais savoir, que retenez-vous de votre collaboration avec des artistes comme Denis Loubassou? Parce que vous avez dit que vous êtes passé dans cet orchestre African Kings Pili Pili. Il y a eu aussi Chico, dans les SBB, Mienandi Michou, et dans les Bantous avec Kabako Lambert. C'est-à-dire, que retenez-vous de votre collaboration concernant ces artistes? Oui, moi, j'ai toujours retenu de bonnes collaborations avec les musiciens que j'ai travaillé avec eux. J'étais pas un orgueilleux. Je suis pas toujours resté, je suis toujours humble comme je suis. J'ai fait la carrière, j'ai changé beaucoup d'orchestre, mais j'ai pas changé de mentalité. Ouais. Voilà, ça vraiment. Donc vous avez gardé le même comportement. Même comportement, pas d'orgueil chez moi. Depuis que vous avez commencé à faire de la musique jusqu'à présent, vous êtes toujours humble, pas d'orgueil. Même si vous faites des chansons à succès, vous allez toujours rester humble. Moi, dans mon esprit, comme on disait quand on partait dans les orchestres, on nous disait, on cherche un travailleur, un chanteur, mais c'est du travail. On considérait ça comme travail. Dans les tours orchestres que je passais, on ne disait pas de voyous comme on disait nos parents, parce qu'ils avaient une autre mentalité. Mais nous, quand on est parti dans les orchestres où je suis passé, c'était considéré comme travail. Ah oui, d'accord. On considérait notre travail jusqu'au jour où ce jour, je considère ce travail professionnellement. Ça veut dire que c'est un travail, c'est pas à l'aventure. D'accord. Comme on dit, on nous qualifiait nos parents. Oui. Parce qu'à l'époque, effectivement, les parents croyaient que le métier de musicien, c'était un métier de voyou. Voilà. Même les parents avaient permis que je fasse la musique. Hein. D'accord. Voilà. Chers téléspectateurs, comme je venais de vous le dire, je reçois aujourd'hui un chanteur. Il s'appelle Louya Dom. À présent, nous allons suivre sa belle chanson qui s'intitule « L'amour du siècle ». Natamboli bamboka nano namona te, natamboli bandeko nano nakutana te, lelo nakutani na oyo motema elingi ye. Chéri ye, chéri yo, baninga ye, nasila ngai bolingo. Chéri ye, chéri yo, baninga ye, nasila ngai bolingo. Nasekaka mingi ye, atondango boboto, atambolele kosero oyo nde bolingo. Chéri ye, chéri yo, baninga ye, nasila ngai bolingo. Chéri ye, chéri yo, baninga ye, nasila ngai
makambo nyonso sala na patience omitungisa te o ngonga ekobeta elengi na motema sherie sherio baninga nasina ngai molimo sherie sherio baninga nasina ngai molimo Sole beta baso babina Daniki moko beta solo babina C'est ça qu'on appelle la joie C'est ça qu'on appelle le plaisir. salaka mouvement la braza mouvement la Kinie mouvement la Cameroun mouvement la Côte d'Ivoire mouvement la Sénégal Pas la ville d'Abidjan avec ses quartiers mères Margori et quartier Loukouban ainsi que tous ces pays, le Mali, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin et tant d'autres, y compris la ville de Pont-la-Belle. Voilà, vous venez de suivre cette belle chanson de Louya Dom, L'amour du siècle. Et maintenant, nous allons parler de son parcours, la suite de son parcours. Louya Dom, vous êtes ensuite installé en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix? Bon, au départ, on n'avait pas cette ambition de pouvoir voyager. Mais au fil du temps, on a eu cette envie. Oui. Pourquoi on a eu cette envie? Parce que moi, j'ai vu certains nos grands. Bon, on appelle ça nos grands. Parce que dans le respect de chez nous, on respecte les grands. Oui. À cette période-là, beaucoup de musiciens, beaucoup de chanteurs venaient ici en Europe, venaient enregistrer. On n'était pas beaucoup. Ils n'étaient pas beaucoup. Ouais, ça, c'est vrai. Et donc, ça vous a inspiré, donc. Ah oui. Oui. Ça m'a donné l'envie, moi aussi, de venir en France faire carrière. Moi, vous êtes d'abord. Moi, je vous parle de la Côte d'Ivoire. Hein, c'est ça. Non, mais je parle d'abord pourquoi je suis venu. D'accord. Je suis sorti de mon pays. Exactement. Mais quand
ça m'a poussé vraiment de venir aussi faire carrière en solo. Oui. Comme eux, ils ont fait. Oui. Vraiment, j'avais cette envie. J'ai dit, moi aussi, il faut que je devienne comme ça. Et voilà, un jour, bon, je suis parti dans les Bantous. Après, j'ai quitté les Bantous. Après, il y avait un frère qui a quitté et qui a vécu. Bon, maintenant, il est en France. Hein. Binyagou David Touchino. Oui, que je connais très bien. Comme moi aussi, bon, je le connais, bon, on est un peu parenté, mais il était musicien aussi. Mais c'est lui, un jour, il est venu me voir, il dit, Dominique, pourquoi tu restes ici? Allons en France. Il m'a incité de venir en France. Il ne faut pas rester ici. Il faut continuer ta carrière en France. Voilà l'idée, c'est comment ça s'est concrétisé. Ah, d'accord. Mais c'est lui qui m'a poussé. Après, on a voyagé ensemble avec lui. Bon, c'est avec lui on a voyagé. Hein. C'est lui qui m'a incité. On est venu à Abidjan. Après, là-bas aussi, on avait l'idée. Lui, il avait fait. Bon, je ne vais pas rentrer en détail. Lui, il est venu avec son produit. Après, il a cherché un producteur là-bas, béninois, qui a distribué son truc. Mais notre ambition était venue, il faut devenir en France. D'accord. Bon, maintenant, quelle rencontre marquante avez-vous faite là-bas, notamment avec Jean-Raph Loumbé et d'autres artistes? Bon, quand je suis venu en France, en Côte d'Ivoire, j'ai rencontré. La première chose que j'ai rencontrée, d'abord, bon, je l'ai rencontré comme il était congolais. D'abord, avant, il avait l'ambition parce qu'il y avait Makosso, qui était venu d'abord en Côte d'Ivoire. Comme il était musicien, bon, on se connaissait, il était mon beau-frère. Il avait marié ma soeur. Hein. Voilà. Lui était musicien, moi aussi musicien. Lui aussi qui m'a incité pour aller jouer dans ces orchestres comme l'Africa Kings, comme dans les comment on appelle SBB. Non, dans les Zoé. Mais SBB, c'est un autre problème. Oui. Voilà. C'est lui qui m'a incité d'aller jouer là-bas. Comme il savait que moi je chantais bien, c'est lui qui m'a incité. Mais j'ai retenu un bon souvenir, comme je disais. Voilà, j'ai appris aussi le style qui était de l'heure. D'accord. Voilà. Bon, à Abidjan, je suis resté, j'ai eu. Quand on sort de l'aventure, ça devient autre chose. On n'est plus au pays. Mais la première des choses que tu dois faire, comment arriver à s'imposer dans ce pays étranger. Oui. Et la première chose qui nous a arrivé avec Touchino, on a eu l'idée, parce qu'on ne peut pas former un orchestre, on n'avait pas les instruments. Oui. L'idée nous est revenue de faire des groupes vocaux. Et des groupes vocaux qu'on a fait, ça marchait. On a eu des supports, les supports des maires qui nous manageaient. Et on trouve des contrats, ils nous invitent. Quand il y avait des mariages, ceux qui cherchaient du business pour aller jouer dans les mariages, dans les baptêmes. Mais bon, ça ne suffisait pas. Mais on avait toujours gardé notre ambition de continuer la musique. Après, l'idée de Jean-Raph a surgi. Il a dit, petit frère, il est venu me voir, il m'a dit, petit frère, je vais monter cet orchestre. Le groupe de Bokanda. Ah, tu veux faire le groupe? Ah oui, oui. Petit frère, tu vas faire partie. Après, il a eu des gens qui étaient des supporters de leur orchestre quand ils faisaient le succès avant. Il est devenu cadre. C'est un Ivoirien. Et le gars a payé les instruments. Il a dit, monsieur, j'ai trouvé un monsieur qui va payer des instruments, qui était mon supporter. Ah, mais tant mieux. Après, il a dit, bon, tout le long de toutes ces préparations pour venir en Europe, pour venir payer les instruments, moi j'étais au courant. Ils sont venus en France, après ils sont revenus avec les instruments. On a monté les Zouli de Bokanda, nouvelle génération. Qu'est-ce que cette aventure à l'étranger a changé dans votre manière de chanter, de vivre la musique? Parce que vous avez rencontré Raph Loumbé, vous avez été dans un pays étranger, le fait de vous déplacer, que vous vous retrouvez en Côte d'Ivoire, dans un pays étranger, est-ce que ça a changé votre manière de chanter ou bien de vivre la musique autrement? Bon, l'un des deux. J'ai gardé l'ancienne manière de faire, mais j'ai aussi, ça m'a permis d'avoir d'autres ouvertures. Oui, bien sûr. Parce que comme je venais de dire, quand tu sors du pays, la vision change un peu. Oui. Parce que tu n'es plus au pays. Il faut s'adapter à la réalité de ce pays. Il fallait s'adapter en tout. Comment décrivez-vous votre style musical aujourd'hui, après toutes ces expériences?
Parce que vous avez commencé par les groupes vocaux, les orchestres, vous vous êtes déplacé, vous êtes venu en Côte d'Ivoire. Maintenant, tout ça, comment vous pouvez décrire votre style musical? Quel est votre style musical? Moi, dans mes styles que je fais selon l'inspiration, j'ai des styles diversifiés. Comme je disais, j'aimais beaucoup de chanteurs divers. Pourquoi je suis parti dans l'orchestre SBB? Parce que j'avais plusieurs tendances, je pouvais m'adapter dans un autre style. Donc, si je comprends bien, c'est Ringo qui vous a facilité l'entrée dans l'orchestre SBB, c'est ça? C'est même pas facilité, ça veut dire, bon Dieu, ça a permis comme ça. C'est-à-dire, c'était ma chance d'aller chanter là-bas. D'accord. Peut-être quand elle a dit, il est venu me voir, moi j'étais pour moi à la maison, tout d'un coup il a apparu avec ce moment avec des lunettes comme ça, elle m'a dit, hey, c'est toi qui t'appelles Denis, on parle, allons-y, on va partir. Parce qu'on attendait, là-bas aussi ils attendaient. Un chanteur. Donc, vous avez besoin d'un chanteur. Dans l'immédiat, vous avez un chanteur, parce que l'autre est parti. Bon, maintenant, quel message souhaiteriez-vous adresser à ceux qui vous ont suivi depuis vos débuts et à ceux qui vous redécouvrent aujourd'hui à travers cette émission? Parce qu'il y a des gens qui vous connaissent. Bien il y a d'autres qui ne vous connaissent pas, et qui vous découvrent aujourd'hui. C'est bien normal. Voilà, quel est le message que vous pouvez adresser à ceux qui nous suivent en ce moment? Bon, ceux qui m'ont connu et ceux qui me découvrent, oui, c'est une bonne opportunité pour eux. Puisque je suis tout de la musique, quoique, bon, en Europe, on sait de faire d'autres choses. Hein. Bon, je rentre pas en profondeur, mais c'est à eux de pouvoir découvrir. Je suis toujours resté comme tel. Ah, d'accord. Et mes ambitions sont toujours les mêmes. Les mêmes. Les mêmes, d'accord. Bon, si vous deviez garder une seule chanson de toute votre carrière, laquelle choisiriez-vous et pourquoi? Je sais que vous avez fait beaucoup de chansons. Laquelle que vous pouvez? Du nouveau ou ancien? Non, ça dit toute votre carrière jusqu'à aujourd'hui, au moment où vous parlez. Bon, excusez-moi, je vous interromps pas. Au Congo, on n'enregistrait pas beaucoup. Ah, d'accord. Voilà, ça crée des retards. Moi, j'étais compositeur, mais on n'avait pas les opportunités. Oui. Ça, vraiment, on enregistrait en groupe. Si l'orchestre ne permet pas, tu ne peux rien faire. Peut-être les chansons étaient orgueilleuses. Bon, combien de chansons avez-vous à votre actif maintenant? Vous en avez combien? Pour les nouveaux, l'ancien? Non, c'est-à-dire toute votre carrière. Ah, là, même si... Bon, dans les... Même si... Attendez, vous venez de dire qu'au Congo, vous n'avez pas enregistré. Il n'y a pas de souci. À partir de la Côte d'Ivoire, jusqu'à présent, vous avez sorti au moins des chansons quand même. Bon, au Congo, j'ai fait sortir un truc en business. J'avais un peu comme je disais, moi, je suis un peu ambitieux. Hein. Oui. J'avais pas l'argent, mais avec le peu que j'avais, j'ai eu l'ambition. Mes soeurs m'ont aidé pour pouvoir réaliser un disque. C'est lesquels qui m'ont accompagné, les musiciens de l'orchestre Le Peuple. Oui, d'accord. Mais maintenant, je reviens à ma question. De toutes vos chansons, laquelle que vous préférez? Bon, la chanson que j'ai faite en dernier lieu avec les Bantous, ça m'a marqué parce que c'est là où j'ai vraiment fait une chanson avec un grand orchestre. D'accord. Le titre, c'est? Le titre de votre chanson, vous en souvenez plus? Nayeba Kité. Ah, le titre, c'est Nayeba Kité. Voilà. C'est ça, avec les Bantous de la capitale. Ouais. Bon, quel conseil donnerez-vous aux jeunes chanteurs qui rêvent de suivre vos pas? Vous savez, beaucoup de jeunes se lancent maintenant dans la musique. Mais il y a ceux qui cherchent toujours des références. Ouais. Moi, je connais des jeunes qui veulent chanter comme Cosmos. Bien sûr. Des jeunes qui veulent chanter comme Joski. Ouais. Des jeunes qui veulent chanter comme Youlou Mabiala. Bon, donc en ce moment aussi, il y a peut-être des jeunes qui vous suivent. Bien sûr. Bon, maintenant, quel conseil donnerez-vous à ces jeunes-là, ceux qui veulent pratiquer la musique maintenant? Moi, avec l'expérience que j'ai acquise dans la musique, dans mon parcours, je peux leur dire ceci. On ne fait pas la musique au hasard, comme on dit. On fait la musique comme un métier. Ce n'est pas du voyeutisme, il faut le prendre comme un métier. Là, tu vas aller, ça va marcher. Et encore, il faut avoir aussi des préférences. Les chanteurs, comme je venais de dire, il faut avoir des références. Les gens, si tu es guitariste, tu cherches des guitaristes qui jouent mieux que toi. Oui.
Voilà, pour évoluer, c'est comme ça. Si tu veux devenir chanteur, tu suis des grands chanteurs. Moi, en tout cas, j'aimais tous les, comme je venais de dire, j'aimais tous les chanteurs et je conseille ça aux jeunes de maintenant de pouvoir suivre ce cheminement. D'accord. Maintenant, votre nouvel album que vous venez de sortir, là où il y a la chanson L'amour du siècle. Ouais. C'est ça, non? D'accord. Il y a combien de titres dans cet album? Il y a 8 titres. Ah oui, 8 titres. Ouais. D'accord. Qui en a assuré la réalisation? C'est vous-même? Ah là, comme à ce moment précis, il y a peu de producteurs. Oui. Un jour, au départ, je n'avais pas l'idée. C'est un frère qui avait un studio, oui, dans lequel j'ai fait ce disque, ce volume, qui m'a dit, Dominique, il faut faire toi-même. Avec les petits moyens, tu vas arriver. Oui. Il m'a encouragé. Et j'ai commencé, et on a commencé, et c'est parti comme ça. Et j'ai réalisé mon propre produit. Quels sont les musiciens qui vous ont accompagné? Bon, les studios actuels ne sont plus les studios qu'on jouait en live. Peut-être tu choisis tout est montage. Bon, c'est différent. Ce n'est plus la musique d'avant. Bon, donc si je comprends bien, tout est virtuel. Tout est montable dans les studios. Ça veut dire que tu peux chanter en toi seul, comme je l'ai fait en studio moi-même. Vous avez doublé les voix vous-même? Moi-même, j'ai doublé les voix et j'ai une invitée que j'ai fait venir, qui est chanteuse. Bon, je l'ai connue à Abidjan, elle était chanteuse là-bas. Elle est ici. Quand j'ai besoin, comme elle s'adapte à notre style, bon, comme elle est chanteuse, voilà, prenons comme ça, elle est chanteuse. Donc, elle a fait des chœurs. Elle a fait, c'était 2 chansons qu'elle a fait les chœurs. Ah, d'accord. Et depuis la sortie de votre nouvel album, est-ce que vous avez eu des retours positifs? Moi, ceux qui ont pu avoir, ou ceux qui ont pu écouter ces chansons, moi, je crois que c'est positif. Moi, pour le moment, je ne peux pas dire négatif. Non, est-ce qu'il y a eu des gens qui vous ont appelé peut-être ou vous envoyé des textos pour dire que j'ai écouté votre chanson, elle m'a plu? Est-ce qu'il y a eu, quand je parle de retour positif, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont appelé ou bien qui vous ont écrit? Bon, comme pour le moment, je voulais dire ceci, en ce moment, c'est un temps de promotion. Oui, d'accord. Et quelque part, moi-même, je me débrouille. Et puis, je signale aux téléspectateurs, c'est le but de cette émission, pour faire la promotion de ce nouvel album de Louia Dom. Mais moi, sincèrement, je vous le recommande parce que je l'ai écouté. C'est un travail remarquable qui a été fait. Et ce que je voulais savoir encore, comme vous avez dit, vous avez été accompagné par d'autres musiciens, pas beaucoup. Hein? Bon, je peux le dire, je peux le dire non. Hein. Oui. J'ai été accompagné par Dali Kimoko. Et Dali Kimoko, le soliste. Celui qui joue la guitare solo. Voilà. Dali Kimoko. Un très bon soliste. Hein? Un très bon soliste. Qui a joué avec pas mal de grands chanteurs. Effectivement. Et moi, je l'ai connu à Abidjan aussi. Lui aussi, il est passé par Abidjan. Ah, il est passé par Voilà, on s'est retrouvés ici. Oui. Et voilà. Donc, en dehors de Dali Kimoko, qui encore? La personne qui m'accompagnait encore, c'est Du Soleil. Ah, Du Soleil. Qui a joué la basse. Dans l'orchestre SBB. Voilà. Comme il est venu avant moi en France. Je signale aux téléspectateurs, Du Soleil, c'est le frère de Lubero de la Lune. Bien sûr. Quand on s'est retrouvé ici, quand j'avais le projet, je l'ai dit, grand frère, viens m'aider. Et il est venu. Il n'a pas hésité une seule seconde. Il est venu. Non, mais on se connaissait déjà depuis Brazzaville. Bien. Bon, maintenant, pour ceux qui veulent se procurer cet album, comment ils vont faire? Où est-ce qu'on peut le trouver facilement? Bon, là, c'est distribué par... C'est en ligne, c'est distribué par la maison TuneCore. D'accord. C'est TuneCore qui distribue. D'accord. Ben, chers téléspectateurs, notre émission touche à sa fin. Je vais demander à Louia Dom de nous dire son dernier mot, peut-être si vous avez un dernier mot, aux téléspectateurs qui nous suivent, qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Ouais, bien des choses. Bien des choses que bon, un musicien, on ne peut pas conseiller des banalités. Moi, je crois que bien des choses, de pouvoir aussi m'accepter, de pouvoir aussi faire part de mon public. Voilà. Mon ambition, c'est continuer la musique. Oui. Et montrer aux yeux du monde aussi, aux yeux du monde, parce que ici il y a l'ouverture. Moi, je vis en France, il y a l'ouverture. Se faire connaître ou se faire encore reconnaître. Pour ceux qui m'ont oublié, comme on venait de dire, ou ceux qui me découvrent, bon, voilà, ils ont l'opportunité de pouvoir découvrir ma musique et ce que je ferai dans l'avenir. Chers téléspectateurs, vous venez de suivre Louia Dom. Il a dit son dernier mot, mais avant de partir, nous allons écouter une autre chanson, une très belle chanson aussi de Louia Dom, le titre Mokili Yanzambe.
elandala ndekomisa ye bongo mama akomaka bongo mwananga akomaka bongo nzela ya nzambe ko abosana ye aponana ye nzela ya non-retour akomaka bongo mwananga akomaka bongo asalela nzambe mpo atika nzela ya nzambe nzela ya la vie akomaka bongo mwananga akomaka bongo mpona nini mokili ya bato ekomasa ebongo ebongo bato ya mokili bachange mitindo bakomi bisengasenga bakomi bilobaloba bakomi bitunatuna atata wana mama wana afere wana asar wana atata lutaki atata makoso atata mavumu papa ondongo Merci à vous, chers téléspectateurs, de rester fidèles sur notre chaîne 3-5. Au revoir et que la musique continue de nous unir. Et à très bientôt.